Chers camarades et camarades, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il paraît que vous vivez tous au-dessus de vos moyennes. Ah, attendez, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, c'est un ministre. Un ministre qui est, je vais quand même dire, l'âme sociale de ce gouvernement. Hein. Ah, on est toujours la gauche de quelqu'un d'autre. Hein. Donc, monsieur Chris Peters, ministre CDNV. Attendez, il connaît, il a les chiffres et tout, le gars. Il est ministre, il a tous les chiffres, il a analysé les chiffres et il a dit « Nous vivons tous au-dessus de nos moyens ». J'en déduis par transitivité et d'égalité, je me rappelle un peu mes cours de secondaire, que vu que vous faites partie du tous, vous vivez tous au-dessus de vos moyens. Cher Chris Peters, je crois qu'on ne vit pas dans le même monde tous les deux. Je crois que tu n'es pas très bien au courant de ce qui se vit réellement au niveau de la population belge. Et donc, effectivement, M. Chris Peters veut nous faire travailler jusqu'à 45 heures par semaine. M. Chris Peters veut prévoir que pour tous les travailleurs, il y a un pot de 360, j'ai bien dit 360 heures supplémentaires qui peuvent être travaillées par les travailleurs sans être récupérées. M. Chris Peters nous propose de réintroduire la journée de 11 heures. Et le pire, c'est qu'il nous dit « Ah, je veux introduire ça parce que je veux moderniser le monde du travail. » Alors ça, faites gaffe, hein. Quand il commence à dire les libéraux qui veulent moderniser les choses, faites attention. Il nous avait dit qu'il voulait moderniser la formation des salaires. Ils ont fait sauter l'index. Il nous avait dit qu'ils voulaient moderniser les services publics. Ils ont vendu la moitié de la poste, ils ont vendu la moitié des banques publiques. Et aujourd'hui, ils nous disent qu'ils veulent moderniser le marché de l'emploi. Et même pire, M. Peters dit « Mais non, mais moi je pense aux travailleurs. Vous savez bien que je suis un ministre social. Et je pense à la liberté individuelle. Les gens peuvent choisir eux-mêmes leurs horaires. » Attends, Chris, toi t'as pas compris comment ça se passe dans une entreprise, hein? Essayez un petit peu demain, on va faire un petit test. Vous allez trouver votre patron et vous lui dites « Oh patron, moi demain, c'est beau là, hein. Je crois que je vais travailler 4 heures demain. Parce que j'ai envie de prendre le soleil. Essayez un petit peu de faire ça demain à votre patron. » Et le gars il va vous regarder « Oh, tu viens d'où toi? T'as pas compris comment ça fonctionne. Dans l'entreprise, il y a toi qui travaille pour moi et il y a moi qui travaille pour moi. Je décide de ton horaire. Si toi tu veux prendre congé demain, je te dis non. Par contre, si moi je veux que tu travailles demain 11 heures par jour, c'est moi qui décide. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Aujourd'hui est en jeu que l'ensemble du monde patronal veut décider à notre place quand nous allons travailler, où nous allons travailler, dans quelles conditions nous allons travailler. Et bien pour ça, chers amis, chers camarades, nous disons pas touche à la semaine de 38 heures, pas touche à cette semaine de 38 heures qui est importante pour nos familles, pour nos loisirs, pour notre bien-être, et stop à ces horaires qui sont basés uniquement sur le profit. Alors, second dossier qu'ils veulent aborder, c'est les pensions. Donc là, ils ont essayé de moderniser les pensions. Attention, ils vont moderniser quelque chose. Moderniser les pensions, ça veut dire quoi? Ça veut dire supprimer les tantièmes préférentiels pour nos amis du service public. Ça veut dire aujourd'hui recalculer le salaire de référence et faire perdre plus de 200 € par mois aux amis et aux camarades fonctionnaires. Moderniser les pensions aujourd'hui, ça veut dire faire travailler tous les travailleurs jusqu'à 67 ans. Ben ok, nous, ils nous ont fait voter là au Parlement, nous on a voté contre évidemment, la pension à 67 ans. Alors, on a été gratté un petit peu dans le règlement de la Chambre des représentants. Et on a été se renseigner pour voir un petit peu, oui mais jusqu'à quel âge doivent travailler les députés? Ben, ouais, c'est quand même une question intéressante quand même. Donc, avec Marco, on a été au service de documentation de la Chambre, on a dit est-ce qu'on pourrait avoir le règlement des pensions des députés? Elle dit à personne. En lisant, qu'est-ce qu'on a découvert? Quoi? 2/3 des députés de la Chambre des représentants, ceux-là même qui ont appuyé sur le bouton pour vous faire bosser jusqu'à 65 ans, peuvent eux-mêmes partir en pension à 55 ans, camarades. Ça c'est facile, là, les gars. Probablement, bon, je propose que les autres bossent jusqu'à 67, quoi. Moi, tranquille, 55. C'est bon, je suis dans ma dé, je suis peinard. Attendez, on a été voir
à partir de combien d'années de carrière, ils avaient une pension complète. Donc comme vous êtes au courant, enfin pour les plus jeunes, je vous informe, si vous voulez une pension complète, il faut embaucher 45 ans en Belgique. 45 ans. On a été voir combien devaient travailler les députés. Eh bien, elle dit à personne. Hein. Ne s'avertit pas que ceux qui ont poussé sur le bouton, que vous devez travailler 45 ans pour une pension complète, ils ont leur pension complète à 20 ans. Attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Comme vous le savez, la pension moyenne d'un salarié en Belgique est de 1100 € par mois. Et pour nos amis fonctionnaires, c'est 1300 € par mois. Et donc on a été voir en moyenne la durée d'un mandat d'un député. La moyenne c'est 8 ans, donc c'est 2 législatures. Eh bien en moyenne, la pension des députés uniquement construite sur leurs années de députés. Après il faut construire du pognon avec les autres mandats, etc. Eh bien si vous, votre pension elle est de 1100 € en moyenne, 2 tiers des députés ont une pension de plus de 3000 € net. Et ceci est inacceptable, camarades. Alors c'est facile évidemment en Belgique, c'est facile hein, quand on fait partie d'une petite élite, on vote des lois que tout le monde doit bosser un peu plus, et nous-mêmes, tranquillement, on est là, 55 ans, 3000 €, tout ça c'est très simple, c'est très simple. Eh bien, je vais dire clairement, l'enjeu aujourd'hui lors du 1er mai, c'est de donner un signal clair que nous ne sommes pas d'accord avec cette société du profit d'abord. Alors on va nous dire, ouais mais il n'y a pas d'argent en Belgique. Il n'y a pas d'argent. C'est quoi cette affaire de nous dire qu'il n'y a pas d'argent en Belgique? La Belgique n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. 12 000 nouveaux millionnaires par an. 12 000 nouvelles familles qui sont au-delà du million d'euros. Alors on va lui dire, ouais mais on ne peut pas les toucher ceux-là. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi toute la saga des leaks. Vous avez suivi ça, les leaks? Alors les leaks, donc, ce sont des journalistes qui ont été grattés des informations, ils ont reçu des CD-ROM et qui les ont dévoilées au monde extérieur. Eh bien, vous avez eu les Swiss Leaks, vous avez eu les LuxLeaks, vous avez eu les Offshore Leaks, vous avez eu les Panama Leaks en 2003, et maintenant, vous venez d'avoir les Panama Papers. Les Panama Papers, ce sont donc des papiers au Panama où on a vu qui sont tous les gars qui ont été faire des comptes au Panama. Et l'étude des journalistes a montré qu'en fait, il y en avait assez peu d'entre vous qui étaient au Panama. Bon, j'en vois hein, quand même, ils sont toujours dans le fond, hein, donc si vous voulez des mojitos, c'est chez eux qu'il faut aller, hein, ils peuvent les payer. Mais bon, c'est pas à vous, en gros c'est pas à vous. On s'est rendu compte que les 732 familles qui étaient présentes faisaient partie chaque fois des familles les plus riches. Bonne surprise. Et qui plus est, il y en avait qui c'était vraiment les récidivistes du Panama Papers. C'est ceux qui ont cumulé tous les diplômes. Il y a une famille qui a réussi à être dans les Offshore Leaks, Panama Leaks, Swiss Leaks, Bell Leaks, qui a cumulé vraiment, c'est le cumuléo de la fraude fiscale. J'ai nommé la famille de Spoelberg, la famille la plus riche en Belgique, celle qui nous vend ses bières beaucoup trop chères à Liège, celle qui se fait des milliards avec les actions d'Inbev. Eh bien, nous disons clairement, allez chercher l'argent chez les Spoelberg de ce pays et arrêtez de venir chercher l'argent dans la poche des contribuables. Comme vous le savez, vous et moi, vous avez déjà rempli Taxon Web. Ouais, bon, les plus anciens, c'est via ordinateur. Bon, les plus jeunes vous expliquent autour d'un mojito tout à l'heure. En gros, c'est vous pouvez remplir votre fiche d'impôt sur l'ordinateur. Vous avez déjà remarqué, quand vous remplissez ça, vous allumez l'ordi, vous mettez votre code, etc., etc. Le fisc, il sait déjà tout sur vous. Vous avez remarqué, vous n'avez plus rien à remplir, quoi. Même si vous avez pris un titre de service quelque part, clac, c'est noté. Tout est noté à l'avance. Donc pour nos salaires, il n'y a aucun secret, tout est dans l'ordinateur, et pour les grosses fortunes, on lui dit « Ah non, on ne peut pas toucher au secret ». Eh bien, nous, on propose au PTB qu'après le tax on web, on mette sur place le fortune on web, qui permettrait à tous ces riches d'un côté et leur grosse fortune, de manière à les avoir pour tout le monde. Écoutez bien, Monsieur Van Overveld, ministre des Finances, a donné 900 millions € de cadeaux à des multinationales. Voilà-t-il pas qu'il y a l'Union Européenne, la Commission, c'est pas des gauchistes, hein, et tout de suite, il n'y a pas trop de PTB à la Commission, hein. Ne voilà-t-il pas que la Commission Européenne dit à notre ministre des Finances « Ouais, M. Van Overveld, vous avez quand même exagéré, là, c'est trop flag. Là, vraiment, les 900 millions, c'est trop flag. On vous demande de les récupérer parce que c'est des aides d'État. » Donc pour que la Commission dise ça, c'est gros, hein. Vous savez ce qu'il nous fait, notre ministre des Finances?
Alors que la commission lui dit, vous devez récupérer 900 millions d'euros, que fait notre ministre des Finances? Il va en appel contre cette décision, en disant, ah non, pas question, je ne veux pas les récupérer. Vous en connaissez beaucoup, vous les gars, qu'on vous dit, tiens, je vais te donner 900 millions. Vous dites, ah non, je ne veux pas. Pas question, je ne veux pas de ces 900 millions. Eh bien, ce gouvernement de droite, chers amis, chers camarades, nous allons le faire reculer parce que petit à petit, les ministres démissionnent, mais le mouvement social, lui, ne démissionne pas et tiendra le coup pour les faire reculer. Et j'en finis évidemment par l'espoir que nous avons ici aujourd'hui. L'espoir que nous allons faire reculer ce gouvernement, et Robert a parlé tout à l'heure de 1936, mais l'ensemble de l'histoire sociale de notre pays nous montre qu'on peut les faire reculer. Regardez ce qui se passe en France aujourd'hui, et je propose d'applaudir tous nos camarades français qui luttent aussi aujourd'hui. En France, avant-hier, 500 000 travailleurs, des jeunes et des plus anciens, quelle que soit leur origine, étaient en rue pour dire non à la loi de M. El Khomri. M. El Khomri qui est ministre soi-disant de gauche. Il y en a comme ça. Il y a des gens qui se disent de gauche, comme François Hollande, comme ceux dont le cœur saigne. On ne va pas en parler aujourd'hui. Allez, si on peut en parler quand même. On va en parler quand même, parce qu'il est temps de retrouver une valeur de gauche. Il est temps de trouver un langage clair, comme nos camarades et nos amis français. Nous allons faire reculer ce gouvernement, pas de blabla seulement. Dans la rue, nous menons le combat. Comme on a mené les combats au siècle passé, comme on a mené le combat aujourd'hui, et comme on mène le combat dans l'avenir, nous allons faire reculer ce gouvernement. Pourquoi? Parce que nous avons raison, nous avons la sagesse populaire de notre côté, nous avons l'énergie du peuple de notre côté, et on les fait reculer, les camarades. Nos amis flamands en Flandre ont réussi à faire démissionner la ministre libérale Turtelbaum. On était déjà content avec Galland, mais là on est carrément Turtelbaum. Pourquoi? Parce que la ministre Turtelbaum voulait faire payer l'incroyable bulle budgétaire qu'ils avaient fait pour donner des subsides aux grands industriels au niveau des panneaux photovoltaïques. Ils voulaient faire payer aux gens. Et grâce au PTB-PVDA, qui est un parti encore national aujourd'hui, nous avons mené campagne en Flandre contre la Turtle Tax. C'était la taxe de Mme Turtelbaum. Et donc pour la première fois depuis 25 ans, une ministre libérale a dû démissionner sur une question socio-économique. Eh bien c'est de là que nous voulons nous inspirer, chers amis, chers camarades, pour mener le combat ensemble avec toute la gauche conséquente, et je parle évidemment aussi de nos camarades du PC. Chers amis, chers camarades, bonne fête du 1er mai, bonne fête dans vos familles, et on lâche rien du combat.